بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, comment faire pour augmenter sa foi? Comme vous le savez, la foi elle augmente et elle diminue. On a des moments dans notre vie où, alhamdulillah, la foi se porte bien. Et il y a des moments où il y a des crises de foi, des moments où on a des cassures qui font que la foi baisse et on se sent très mal. Dans cette vidéo, voyons ensemble comment faire pour augmenter notre foi. Ahbab el-Karam, déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur ce point. C'est que la foi, elle augmente par les bonnes actions et elle diminue par les péchés. Plus tu fais des bonnes actions, plus ta foi, elle augmente. Regarde, quand tu es dans la mosquée, que tu es avec des frères, que vous êtes en train de parler d'Allah, qui sont en train de te faire des rappels, qui te conseillent, que tu écoutes des rappels, tu es d'accord avec moi qu'à ce moment-là, ta foi se porte bien? Enfin, en principe, elle devrait bien se porter. D'accord? Je parle pour les cœurs qui ne sont pas morts. Donc, si tu veux, mon frère ainsi que toi, ma soeur, te sentir mieux, il va falloir que tu te concentres sur l'augmentation de ta foi. On va parler bien évidemment de pas mal de points. Et il faut que tu te concentres sur la surveillance de ta foi. Comme Abu Darda radiyallahu anhu, il disait, ça fait partie de la bonne compréhension de la personne qu'elle sache est-ce que sa foi augmente ou diminue. Donc chacun d'entre nous doit surveiller sa foi, doit voir j'en suis où au niveau de ma foi, est-ce que j'ai des baisses de foi ou des augmentations. Si tu as des augmentations, alhamdulillah, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse ta foi, qu'il t'augmente en iman, qu'il améliore ta situation. Ça c'est très bien. Si ta foi a baissé, écoute attentivement ce que je vais essayer, Inch'Allah, de te proposer, tout en sachant que ce que je vais te proposer, c'est tiré par les enseignements de nos savants. Alors, avant de te dire comment augmenter ta foi, sache qu'il y a des choses qui tuent la foi. Parmi ces choses-là, il y a les péchés. Plus tu fais des péchés, plus tu es en train de tuer ta foi. Également, l'amour excessif de la vie d'ici-bas. Quelqu'un qui du matin au soir vit dans la distraction, dans le suivi des passions, dans le shopping, dans le loisir, dans la perte de temps, dans le fait de regarder H24 des films, H24 il est sur YouTube, du matin au soir il est sur tous les réseaux sociaux qui existent, il est sur Snap, il est sur Insta, il est sur Facebook, il fait que ça. Il fait que ça du matin au soir, mais quand est-ce que tu trouves le temps pour ta foi si du matin au soir tu es dans ça? Après tu vas me dire ouais mais je m'en sers que pour faire la da'wah etc. Attention, même si c'est pour faire la da'wah, tu ne peux pas rester H24 dessus. Pourquoi? Parce que toi tu as besoin de te recharger. Pour pouvoir donner à autrui, il faut que toi tu te recharges. Et donc quelqu'un qui reste du matin au soir sur les réseaux sociaux, c'est un problème. C'est un problème parce qu'il n'a plus le temps de s'occuper de sa propre personne. Et vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit la foi s'use comme s'use le vêtement. Regardez ce qu'il a dit alayhi salatu wassalam. La foi s'use comme s'use le vêtement. Renouvelez votre foi. Donc tu as besoin, mon frère ainsi que toi, ma soeur, de renouveler ta foi, d'entretenir ta foi. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il disait aux compagnons, venez, on augmente notre foi. Venons, on bloque un temps et on augmente notre foi. Ça, c'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui, tellement il pleurait par crainte d'Allah, il avait 2 traits noirs qui étaient tracés sur son visage. Essayez d'imaginer que lui, il faisait attention à sa foi. Qu'Abu Darda radiyallahu anhu et d'autres parmi les compagnons, ils surveillaient leur foi. Nous, aujourd'hui, on surveille principalement la vie d'ici-bas, l'argent. L'argent, les achats, le loisir, les voyages, les réseaux sociaux, la perte de temps, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, je vais rencontrer qui, etc., etc. Ça, se concentrer sur ça, c'est le meilleur moyen pour tuer ta foi. La dunya, l'excès dans la dunya, l'excès dans al-mubahat, les choses qui sont autorisées. Et d'ailleurs, ça fait partie des ruses du diable. Quand il n'arrive pas à te faire tomber dans la mécréance, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de te faire tomber dans l'innovation, te faire dévier du chemin du prophète. S'il n'arrive pas, il t'attaque sur les grands péchés. S'il n'arrive pas, sur les petits péchés. S'il n'arrive pas, il t'ouvre la porte des mubahat, la porte de tout ce qui est autorisé. Et donc, tu vas te retrouver dans des centres commerciaux à faire des achats. Et pour toi, il n'y a rien de mal. Je suis en train de faire des achats. Je suis en train de faire des achats. Je remplis mon frigo. J'habille mes enfants. Je fais plaisir à madame, etc. Il va t'ouvrir ces portes où il va te noyer dedans. Te noyer dedans au point où tu ne penseras qu'à acheter. Tu as tes applications sur téléphone, un clic et la livraison elle arrive à domicile. Et donc il va dire, mais attends, qu'est-ce que tu n'as pas encore? Et donc tu vas te retrouver rapidement à être malheureusement un esclave de la vie d'ici-bas. Et si tu te retrouves dans ce cas,
il va falloir que rapidement, tu te ressaisisses et tu te réveilles. Donc premièrement, mon frère ainsi que toi, ma soeur, si tu veux remonter la pente, parle avec Allah tabaraka wa ta'ala en l'invoquant. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah tabaraka wa ta'ala est plus proche de nous que l'est le cou de notre monture, le cou de notre animal. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il est très proche. Parle avec Allah tabaraka wa ta'ala, ouvre ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala et plains-toi à lui. Dis-lui à Allah, je suis faible. Commence déjà par reconnaître ta faiblesse. Commence par reconnaître tes manquements. Bien évidemment, ça va demander un cheminement. Donc ce cheminement spirituel, il va prendre du temps. Ça va demander des efforts. Mais quand tu fais des efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il t'ouvre toutes les portes qui mènent à lui. Toutes les portes qui mènent à la satisfaction divine. Toutes les portes qui vont amener le bonheur dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Donc c'est pour cela, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, premièrement, adressez-vous à Allah, invoquez-le. Allah tabaraka wa ta'ala dit, ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, excepté ceux que j'ai guidés, demandez-moi la guidée, je vous l'accorderai. C'est le hadith d'Abi Dharr qui est rapporté par Muslim. Donc la guidée, ça se demande, elle ne tombe pas du ciel. Quand on entend des gens aujourd'hui dire, Rabbi Yehdi, Inch'Allah, un jour Allah il va me guider. T'inquiète, je prierai quand Allah me guidera. Attention, c'est une grande erreur de votre part de penser qu'elle va tomber du ciel sans faire d'effort. Si tu penses là, je te demande une chose qui est très simple. Pourquoi est-ce que tu ne te comportes pas de la même manière quand tu veux te marier, quand tu as besoin de gagner de l'argent, quand tu es malade et que tu cherches des moyens pour guérir? Est-ce que tu restes à la maison et tu dis Inch'Allah, l'emploi il va taper à la porte, la guérison elle va venir sans que j'aille consulter un médecin, sans que je prenne des médicaments, je fais aucune cause et tout va aller pour le mieux? Non, pour la vie d'ici-bas, tu fais les causes. Et concernant l'au-delà, al-akhira, et ici on parle du paradis pour l'éternité, tu ne retrousses pas tes manches. Tu es toujours là à essayer de tuer ton temps, à fréquenter des personnes insouciantes, des personnes qui te font oublier Allah, des personnes qui n'ont pas pour objectif la satisfaction d'Allah, des personnes qui vivent uniquement, comme je vous l'ai dit, pour être des esclaves de la vie d'ici-bas. Donc la première des choses, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te guide. Également, deuxième point, lis le Coran et médite-le. Médite-le. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Muslim, il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève grâce à ce livre, grâce au Coran, des gens. Et par la cause du Coran, Allah il en rabaisse d'autres. Donc si tu veux qu'Allah t'élève, si tu veux devenir quelqu'un auprès d'Allah, approche-toi du Coran. Lis-le, médite-le, essaye de le comprendre. Assieds-toi avec des personnes qui peuvent t'expliquer les versets du Coran. Écoute des tafasirs. Donc des tafasirs, c'est-à-dire des audios, des vidéos qui vont commenter, expliquer les versets du Coran. C'est très important. Médite la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela, ça fait augmenter la foi. Le fait de lire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a promis aux croyants. Le fait de voir les menaces qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui s'écartent de son chemin. Donc lis le Coran, médite-le. Essaye chaque jour d'avoir un rythme de lecture, de méditation. Ensuite, après avoir parlé de l'invocation, après avoir parlé de la lecture du Coran, apprends à connaître Allah. Comment peux-tu prétendre aimer Allah alors que tu ne le connais pas? Je ne suis pas en train de dire que tu ne l'aimes pas, mais ton amour, il est incomplet. Ton amour, il n'est pas complet. Et quand cet amour-là, il est complet, la personne se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. La personne sait que quand Allah subhanahu wa ta'ala il demande quelque chose, il faut obéir. Quand ça vient du prophète, il faut obéir. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Également, après avoir parlé de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un point très important qui est le fait de connaître le prophète sallam. Aujourd'hui, on a une perte de repère totale. Totale. Les jeunes aujourd'hui, tu lui dis tu veux ressembler à qui? Il veut ressembler à ceux qui regardent sur YouTube, sur Netflix, ceux qui regardent dans les réseaux sociaux, les stars, les chanteurs, les footballeurs. Voilà les personnes à qui il veut ressembler. Voilà les personnes à qui il veut ressembler. Ahbab al-Kiram, en apprenant à connaître le prophète alayhi salatu wassalam, tu vas connaître la personnalité du prophète alayhi salatu wassalam, connaître comment est-ce qu'il était, comment est-ce qu'il se comportait avec détail. Également, tu vas pouvoir enfin avoir un vrai modèle à suivre. Allah tabaraka wa ta'ala dit, vous avez en votre prophète un parfait exemple à suivre. Également, ça te permettra d'augmenter ton amour envers lui alayhi salatu wassalam. Et quand on aime le prophète, on veut à tout prix le suivre. On veut à tout prix l'imiter. On veut lui ressembler. On se chagrine pour ce qu'il a chagriné. On se réjouit
de ce qui l'a réjoui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ahbab al-karam, on a dit invocation. L'invocation d'Allah, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il augmente ta foi, qu'il te guide. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter de goûter à la saveur du Coran. Et ça, c'est le deuxième point, c'est de lire le Coran avec méditation, de l'écouter. Également, on a dit de connaître Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs. Également, on a dit connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un point très important, c'est ta fréquentation. Tu ne peux pas, mon frère ainsi que toi, ma soeur, cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala en ayant autour de toi des personnes qui amènent les gens vers le mal. C'est pas possible. Il va falloir que tu fasses un tri dans ta fréquentation. Et t'inquiète pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il te remplacera cette fréquentation par des gens meilleurs. Si aujourd'hui tu es entouré de gens qui ne connaissent que les péchés, qui ne connaissent que la désobéissance, les grands péchés, qui se vantent de les faire, qui se concurrencent dans les grands péchés, qui ont normalisé et banalisé les péchés, il va falloir que tu changes cela. Et espère un jour être la cause de leur guider. Donc la fréquentation. Aussi, le fait d'écouter des rappels, comme cette vidéo. Cette vidéo-là, c'est un rappel qui s'adresse directement à ton cœur. Et vous savez, l'évocation d'Allah, le fait de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui fait vivre le cœur. C'est ce qui fait vivre le cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith, écoutez bien, il est dans Sunan, il a dit « Ne multipliez pas le parler où l'on n'évoque pas Allah, car la multiplication du parler où l'on n'évoque pas Allah rend le cœur dur. Et le cœur le plus éloigné d'Allah, c'est le cœur dur. Donc plus tu vas parler d'autre chose qu'Allah, plus le cœur il va durcir. Et plus tu parles d'Allah, plus le cœur il s'attendrit. Plus tu commences enfin à trouver la paix intérieure, la sérénité. Tu commences à ressentir une joie que tu n'as pas réussi à trouver avec le matériel. D'où l'importance, je le dis et je le répète, d'évoquer Allah. D'ailleurs, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ce grand savant, rahimallah, il a dit l'évocation d'Allah pour le cœur, écoutez bien, est comme l'eau pour le poisson. Que serait un poisson qui sort de l'eau? Il meurt. Ben c'est pareil, si une personne parmi nous n'entretient pas sa foi en évoquant Allah, en parlant d'Allah, il faut que tu apprennes à parler d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les gens que tu aimes, avec les gens que tu fréquentes. Parle d'Allah. Généralement, on parle de ce qu'on aime le plus. Quelle est la chose que tu aimes le plus? Allah, les voitures, l'argent, les femmes, ou pour toi ma soeur, les hommes, le shopping, la mode. Donc parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et habitue-toi à cela. Fréquente des gens pieux, parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un point primordial, apprends la religion. Plus tu vas apprendre la religion, plus tu vas enfin pouvoir goûter à la saveur de la foi. Mais moins tu apprends, plus tu es dans un bain d'ignorance, plus tu n'arrives pas à combler les vides qu'il y a dans ton cœur, alors que pour les combler finalement, il y a une solution très facile qui est l'apprentissage de la religion. Et plus tu vas apprendre à connaître Allah, à connaître ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi, à connaître le prophète alayhi salatu wassalam, à t'attacher à lui, etc., plus ta foi elle va augmenter. Et je finis avec les bonnes actions et les mauvaises. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, il y a des gens qui sont sur l'autoroute des bonnes actions et il y a des gens qui sont sur l'autoroute des péchés. Et les deux, ils sont dans une course folle. Soit tu vas te reprendre en main rapidement et tu commences à bifurquer, à prendre un autre itinéraire, à prendre un autre itinéraire pour ta foi, soit tu vas rester sur l'autoroute des péchés et sache que ce chemin-là, il est vraiment amer. Il est amer, il fait que dans ta vie, t'es pas bien. T'es pas bien. Alors que plus tu vas parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu vas cheminer vers lui, plus tu vas prendre sa religion, plus tu vas faire des bonnes actions, plus tu vas te sentir bien. Donc, la mise en pratique, ça c'est le dernier point. Fais des bonnes actions. Prie en étant concentré. Lis le Coran, évoque Allah subhanahu wa ta'ala, apprends ta religion. Également, fais des aumônes. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Apprends à jeûner des jeûnes surrogatoires, car les œuvres surrogatoires vont te faciliter d'obtenir, de gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère ainsi que toi ma soeur, on peut parler de ce sujet pendant très longtemps. J'aimerais simplement que tu te concentres sur ces quelques points qui ont été évoqués. N'hésite pas à revoir la vidéo une deuxième fois, une troisième fois, tout en sachant qu'elle n'est pas complète pour une raison simple, c'est que les formats qu'on vous expose, qu'on vous propose sont des formats qui sont courts, d'une dizaine, quinzaine de minutes. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter ma foi ainsi que la vôtre. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous réformer. Mon frère ainsi que toi ma soeur, si cette vidéo t'a aidé, remercie Allah subhanahu wa ta'ala et mets en pratique son contenu car c'est ça le plus important. Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa barakallahu fikum.